Automatiser des relances peut vite devenir un casse-tête, surtout quand on a plusieurs fois le même destinataire dans la liste. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un flux Power Automate qui gère ses doublons. On apprendra donc à faire l'équivalent d'un distinct dans Power Automate. Dans un premier temps, voici le fichier Excel sur lequel on va devoir travailler. L'idée, c'est qu'on a une liste de responsables de tâches avec le statut des tâches. On veut envoyer un email à toutes les personnes qui ont moins encore une tâche à faire. Ce qui veut dire, si on dessine notre flux, on va évidemment avoir notre déclencheur. Ensuite, on va récupérer le tableau. Alors, premier réflexe, je regarde si mon tableau est bien identifié dans le fichier Excel. Sinon, notre flux Power Automate ne pourra pas retrouver cette plage. On va devoir filtrer toutes les lignes qui sont à faire en colonne statut. On va devoir aussi faire un distinct sur la colonne Owner, puisqu'on veut envoyer un seul mail par personne. Le Owner 2, là, qui a 5 ou 6 tâches à faire, on ne va pas le spammer de mails, on n'en veut qu'un seul. Donc pour ça, on va devoir faire une étape pour identifier les owners uniques. Et une fois qu'on aura tout ça, on pourra boucler pour envoyer notre email. Donc c'est parti, je suis dans l'espace Power Automate, je vais aller dans Create pour créer mon flux. Et ce que je veux créer, c'est un flux qui va se déclencher à la demande. Mais alors, pas n'importe quelle demande, très spécifiquement, quand ce sera une app Power App qui l'appelle. Vous verrez, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc notre flux, on va l'appeler relance automatique. Hop. C'est parti. Donc ma première étape, c'est de lister les lignes dans le tableau. Donc, on va utiliser List Rows Present in a Table. Je vais sélectionner l'emplacement de mon document. Là, je retrouve bien mon tableau. Parfait. Et ça, pour notre flux, on s'en moque. OK. Donc, une fois que j'ai récupéré mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. On va faire filter array. Le array qu'on filtre, on prend la sortie de list rows et on va filtrer sur la colonne, donc statut, et on veut qu'elle soit égale à faire. Ensuite, je vais faire une action select pour aller sélectionner juste les colonnes qui m'intéressent. Je prends la sortie du filter array et je vais récupérer le owner, mais également le nom. Comme ça, on pourra personnaliser un petit peu l'email. Ici, hop, je vais demander le item, du coup, lié à ce qu'on est en train à l'arrêt qu'on est en train de sélectionner, et je veux bien le champ, la colonne owner, et je fais exactement la même chose pour le nom. Et je crois que la colonne s'appelle name. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Une fois que j'ai ça, je vais faire mon fameux distinct. Pour faire le distinct, il faut qu'on utilise une petite astuce. On va utiliser un compose et on va faire en fait une union. Donc vous pouvez taper union. Vous voyez qu'il faut mettre deux éléments. On va mettre 2 fois le même notre select, ce qui va permettre en fait d'enlever les doublons. Hop, select, donc output select, et on prend les deux. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Il ne nous reste plus qu'à lancer notre boucle. Donc notre boucle, on prend un apply
to each. On va lui mettre la sortie du compose. Ça n'a pas pris. Hop. Et on va écrire notre petit email. Send email. Ah, la dynamic content. Ce qu'on veut, c'est item. Le honneur, c'est là qu'on a l'email. Le subject, vous avez des tâches à finaliser. On va dire bonjour. Item. Name. Permettra de personnaliser. Merci de finaliser les tâches restantes. Merci beaucoup. Cordialement. Personnalisé comme vous voulez. Hein. Upload my flow. C'est parfait. Ok, c'est good. Donc maintenant, on va le tester. J'enregistre pour être sûr que tout fonctionne bien. Et let's go. Bon, mes emails ne marchent pas du tout. Enfin, c'est pas des vrais, du coup, ils vont aller nulle part, mais ça va nous permettre de voir si l'email s'est bien composé. Pour voir ça, vous cliquez sur l'action Go Input et normalement, vous voyez, voilà. On a dans notre première itération de la boucle, 1 sur 2, on voit bien, que c'est parti à honneur 1 avec le nom de Rebecca. Si je prends la deuxième itération de ma boucle, je vois aussi dans les logs que c'est parti à Alphonse. Il y a une autre aussi petite astuce pour voir si les mails sont bien partis où vous voulez. Vous allez dans votre boîte mail et vous regardez les éléments envoyés. Donc vous voyez bien là qu'on a 2 mails qui sont partis avec Alphonse et Rebecca. Donc ça permet d'avoir une autre piste d'audit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.